Eh bien bonjour tout le monde. La dernière vidéo que j'ai faite dans la voiture a eu de très bons retours, comme quoi ce n'est pas tant le lieu ou l'habitacle dans lequel on fait ces vidéos, mais c'est le contenu du message qui importe et qui touche le cœur des gens. Alors aujourd'hui, je vais en profiter alors que j'attends encore mon épouse pour faire une vidéo sur le thème, alors comment je peux appeler ça, de l'importance de rejeter l'idole du moi. Vous allez comprendre ce que je veux dire par là. Vous savez, l'Écriture nous encourage à rejeter toute forme d'idolâtrie, évidemment. Et il y a des idolâtries plus subtiles que d'autres. Et il y en a une en particulier que j'appelle, moi, l'idolâtrie qui consiste à adorer le moi, c'est-à-dire à donner au moi trop d'importance. Parfois, lorsque vous parlez avec certaines personnes, tout tourne autour d'elles, moi, moi, moi. Ça me rappelle d'ailleurs, il y a quelques mois, être en train de discuter lors d'un séminaire avec un autre orateur, un serviteur de Dieu connu et très sympathique, mais il me parlait de lui, ce que Dieu avait fait à travers lui, et encore lui. Alors pendant quelques instants, c'était agréable à écouter, parce que je crois qu'il est important de donner le témoignage de ce que nous vivons, de ce que Dieu fait à travers nous, n'est-ce pas? Surtout si nous recherchons sa gloire et non la nôtre. Mais les minutes passaient, et c'était toujours moi, moi, moi. Et à un moment donné, j'ai juste voulu donner quelques témoignages personnels, parce que je pensais que c'était une discussion que nous avions, n'est-ce pas, où deux parties eh bien, pouvaient partager ce qu'elles avaient sur le cœur. Et dès que j'ai commencé à parler, il ne s'est pas passé, je crois, une minute sans que cet homme y décroche complètement. Waouh! Et en rentrant chez moi, j'ai été tout étonné de cet état de choses, et j'ai réfléchi là-dessus, et je me suis dit, mais il a décroché tout simplement parce que ce que moi je vivais, ça ne l'intéressait pas. Tout ce qui l'intéressait, c'était lui. Et tout ce qui l'intéressait à exprimer dans une conversation, c'était ce qu'il vivait lui. Et je crois que vous avez dû être confronté à ce genre de situation aussi, où d'un coup, bien, vous ne pouviez pas en placer une parce que la personne qui est en face de vous, elle est en train de faire sa propre publicité, sa propre promotion, et tout tourne et doit tourner autour d'elle. Bon, ne soyons pas durs dans notre jugement. Certainement, chacun de nous a des souvenirs où nous avons fait exactement la même chose, spécialement dans, comme je l'appelle souvent, notre jeunesse spirituelle, ou nos premiers pas dans le ministère, où on veut faire connaître aux autres que Dieu nous utilise et que nous sommes devenus quelqu'un d'important. Oui, certainement, nous sommes tous des personnes très importantes pour notre Père Céleste, c'est sûr, mais nous sommes aussi appelés à marcher dans l'humilité et à un moment donné, à savoir se détourner de nous pour pouvoir se centrer sur les autres. La Bible le dit sous une autre forme, cherchez premièrement le royaume de Dieu, sous-entendu au lieu de vos intérêts personnels, au lieu des intérêts de votre propre personne, et toutes choses vous seront données par-dessus. Donc c'est toujours un mauvais calcul de se faire passer en premier, c'est toujours un mauvais calcul d'être obsédé par soi-même. Le principe biblique, c'est que lorsque je m'intéresse aux autres, lorsque je m'oublie, Dieu, pendant ce temps, il s'occupe de mes propres besoins. Je le vois aussi lorsque je place sur Facebook des messages qui sont sur la guérison intérieure, sur l'estime de soi, l'amour de soi, et je prêche sur ces choses parce que j'estime qu'elles sont très importantes à enseigner au peuple de Dieu. Beaucoup de gens sont justement dans un déséquilibre où ils ne savent pas s'aimer et en sont même arrivés au stade de se mépriser elles-mêmes. Donc ces enseignements, il faut les prêcher, il faut les donner, ils sont très importants. Mais je me rends compte que beaucoup de gens cliquent sur ces posts qui traitent de ces sujets. Mais dès que je mets un post sur soutenez le ministère, aidons ensemble telle personne, waouh, nous perdons plus de la moitié
des personnes qui suivent ces posts. Ce simple titre peut les faire soit raisonner en disant « Ouais, c'est bon, c'est ce dont j'ai besoin, c'est pour moi », ou alors dire « Bon, ça ne parle pas vraiment de moi, donc je ne m'y intéresse pas ». Alors, je partage ces choses non pas pour faire sentir mal quiconque, je le répète, nous avons tous commis, et ça nous arrive encore, cette sorte d'erreur. Nous avons tous eu ces faux raisonnements, parce que la chair va toujours nous ramener au moi, n'est-ce pas? Mais nous sommes appelés quand même à avoir plus de maturité, le temps passant, et à s'intéresser aux autres. La Bible nous dit de considérer, pas seulement nos intérêts, mais de considérer, même avant nos intérêts, les intérêts des autres. N'oublions pas qu'un ministère est donné, non pas pour utiliser les gens pour faire briller notre ministère et de ce fait notre propre personne, mais pour permettre aux gens de briller, quitte à ce que nous-mêmes, nous soyons oubliés dans cette affaire. Vous savez, il y a des choses des rémunérations qui nous seront données simplement au ciel. Ne cherchons pas à les avoir obligatoirement sur cette terre, ne cherchons pas à briller aux yeux des hommes. Dieu nous place dans un ministère pour que nous aidions les autres à briller, si je peux dire, à révéler les dons que Dieu leur a donnés. Et si dans ce processus, ils nous oublient, nous, c'est pas si important que cela. Nous devons toujours, dans le ministère, avoir nos priorités à la bonne place. N'utilisons pas le ministère pour manipuler les gens, mais utilisons le ministère pour servir les gens. C'est vraiment deux démarches complètement opposées, complètement différentes. Et pour cela, pour servir convenablement le Seigneur dans le bon état d'esprit, il va nous falloir régulièrement abattre et reabattre l'idole du moi qui essaye toujours de remonter à la surface. Moi, encore moi. Beaucoup de gens qui ont besoin d'être guéris d'ailleurs de leur passé et dans leur cœur n'y arrivent jamais tant qu'elles ne se détournent pas de leur moi, de leurs intérêts, tant qu'ils adoptent une attitude de victime. Alors il y a un temps pour être guéri, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, certainement, alléluia, mais il y a un temps pour passer du stade de victime au stade de celui qui va être un instrument maintenant pour aider les autres, qui cesse de se concentrer sur lui, ce que les gens lui ont fait, sur les blessures qu'il a reçues dans le passé ou dans le présent, pour se consacrer aux besoins des autres et être un instrument de guérison entre les mains du Seigneur. Alors voilà, je pense que ce message peut vous être en bénédiction. N'hésitons pas à abattre l'idole du moi. Le moi, il est important. Alléluia. Nous sommes importants pour Dieu, mais il ne faut pas que ce moi-là, il prenne toute la place. Il envahisse l'espace lorsque nous discutons avec d'autres personnes. Cherchons les intérêts de nos frères et sœurs. Alléluia. Et levons-nous le matin en cherchant ce que nous pouvons faire pour les bénir, au lieu de chercher ce qu'ils peuvent faire pour nous bénir. À bientôt.